La parole de Dieu ici est comme un miroir. Nous allons nous regarder au travers d'elle. Elle nous parlera, elle nous indiquera forcément, assurément, ce qui a lieu de changer en nous. Mais remarquez, si cette faiblesse est ici pointée du doigt, comment évolueraient les enfants de Dieu sans tomber dans les tchakenas, dans les pièges de l'ennemi? Parce que cette parole nous donne les instructions. Elle nous donne la sagesse pour savoir gérer nos vies. Oui, bien aimé, s'il se trouve parmi vous des gens qui, pour quelque motif que ce soit, ont mis de côté la lecture et la méditation au quotidien de cette parole, note qu'il y a là une faiblesse qui va forcément avoir des conséquences nocives. Parce que c'est cette parole qui nous met en alerte, matin, midi, soir, face aux ruses de l'ennemi. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il va te donner encore une autre faiblesse qui est pointée du doigt par Dieu, par son esprit. La faiblesse dans la prière et le jeûne. La faiblesse dans la prière. Devant Dieu, accompagné de jeûne. Oui, c'est la vérité. Il ne s'agira pas dans ta marche chrétienne de te contenter de lire seulement la parole. Pour comprendre certains mystères de Dieu, il te faudra jeûner. Oui, prendre du temps de recul devant la face de Dieu, en toute intimité, en fermant le téléphone et tout le reste, et en priant, en le louant, en l'invoquant, en l'appelant. Ce déficit est reconnu. La prière et le jeûne. La prière n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. C'est une recommandation forte de Dieu. La prière, c'est cette communication que tu as avec lui. Pas seulement tous les jours, mais je veux dire à tout instant. Comme en tout lieu. Est-ce que l'Église est d'accord avec cette parole? Amen. C'est la vérité. Amen. Et je sais, parce que le Saint-Esprit de Dieu me le dit, il y a beaucoup de faiblesses dans la salle et ceux-là qui suivent, maintenant ils suivront. Dans cet aspect-là, la prière n'est pas une corvée, ce n'est pas une tâche corvéale. De même que, dans le même paquet, je vais mettre la louange. Les temps de louange, les temps d'adoration, c'est pas une option. C'est une recommandation de Dieu. Et si le Seigneur te pointe du doigt cette affaire et tu te reconnais dedans, il s'agira pour toi de dire, oui, c'est vrai, je vais changer. Pour plaire à Dieu, parce que le chrétien, dans sa marche chrétienne, doit tout faire pour plaire à Dieu. Est-ce que l'Église suit? C'est pourquoi il nous dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6, le Seigneur nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il faut veiller et il ne faut pas dormir, à l'exemple parfait de Jésus-Christ, qui était un homme de prière. Jésus-Christ, un homme de prière. Luc 21, 36 nous dit quoi? Luc chapitre 21, verset 36 nous dit, veillez donc et
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, veillez donc et priez en tout temps. D'ailleurs, il le dit, priez sans cesse. Ne te relâche pas de prier, c'est-à-dire d'être en communion et en communication avec le Seigneur. Ça doit être à la fin, lorsque tu es bien entraîné à cela, tu ne feras même plus d'efforts. Au début, ce ne sera pas facile d'entrer dans cette arène-là. Mais à la fin, ce sera même plaisant. Plaisant que tu saches que tu es continuellement en communion, en communication avec Dieu. Nous demandons la gloire de Dieu. Cette gloire s'acquiert comment? Mais c'est quand on est en permanence, en communion avec lui, en esprit. C'est pour ça qu'il a dit, les vrais adorateurs, aujourd'hui qu'il recherche, c'est ceux-là qui vont l'adorer, le prier en esprit et en toute vérité. Quelle vérité? Celle-là qui nous vient directement des Saintes Écritures. Parce qu'il nous dira comment. Il nous dira comment le faire. Avec les cœurs purs. Sans amertume. Avec l'esprit disposé. Totalement humilié. En vivant dans la sanctification. C'est-à-dire la mise à part pour Dieu. C'est cela. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc veillez et priez sans cesse. C'est une recommandation forte de notre Dieu. Il faudra donc persévérer dans cet acte-là. Je te donne une autre faiblesse citée par l'Esprit de Dieu dans l'Église. Faiblesse dans la maîtrise de soi. Deux points, la colère. Oui, beaucoup d'enfants qui se disent de Dieu excellent encore dans cette faiblesse, le manque de maîtrise de soi, qui se résulte en la colère, les excès comme cela, de colère, la tempérance qui est la maîtrise de soi, elle est un des fruits de l'esprit, la tempérance. Et cela doit se cultiver. Si tu te reconnais comme un être viscéralement colérique, il y a quelque chose à faire. N'oublie pas le thème. Que faisons-nous de nos faiblesses? Alors si tu te reconnais comme une personne colérique, épidermique, que fais-tu? Tu vas te laisser aller? Que nous dit Jésus-Christ à cet égard? Je prends juste un exemple. Quelqu'un vient t'offenser. Est-ce que tu es nécessairement obligé de répondre tout de suite comme cela? Viens te donner un coup. Jésus n'a-t-il pas dit, tant mieux l'autre jour? Mais comment réagissent les enfants de Dieu? Comment? Alors, pour lutter contre ces faiblesses, il te faudra, voici l'une des clés, que tu connais, être en permanence en communion avec cette parole, qui est la bouche de Dieu, qui te dit maîtrise-toi, calme-toi, prends du recul. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est d'évoluer avec lui de progrès en progrès. Ils viennent nous trouver tous dans la boue, avec des comportements difficiles, qui rejettent l'Esprit de Dieu, qui attristent l'Esprit de Dieu. Mais nous ne pouvons pas et ne saurions évoluer avec Dieu avec ces intempérances-là, avec ces attitudes-là. Ce n'est pas possible. Dans son royaume, on ne va pas trouver de brutalité. Dans son royaume, on ne va pas trouver
de voleurs, des méchants, des gens colériques. Là-bas, c'est l'amour, c'est la paix, la tempérance, la douceur. Est-ce que l'Église suit? Le Seigneur nous prépare à entrer dans son royaume. Et s'il nous prépare à entrer dans son royaume, que faisons-nous? Aujourd'hui, nous sommes en classe. Nous sommes à l'école. Si tu es tombé aujourd'hui, que fais-tu? Seigneur, donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force et l'esprit qu'il faut pour que je piétine cet esprit-là. Parce que derrière tout ceci, il y a un esprit. Il y a un esprit qui t'empêche à lire la parole. Il y a un esprit qui t'empêche à la méditer, à prier, à jeûner. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Et avec quelle force donc tu vas juguler, piétiner l'esprit du diable qui va créer en toi ou bien amplifier ces faiblesses-là? Il faut à la place l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. Je vais encore te citer une autre faiblesse criarde, généralisée dans la maison de Dieu et parmi ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Il s'agit de quelle faiblesse, de quel péché? Faiblesse dans l'immoralité sexuelle. Je voulais parler ici de la fornication et de tous les autres éléments qui suivent cela. Le Seigneur vient te parler. L'immoralité sexuelle, fornication, impudicité, masturbation, et j'en passe. Cela se retrouve là. Parmi les enfants de Dieu, qui pour quelque motif que ce soit, se détournent du vrai chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est un chemin de sacrifice. C'est un chemin où la Bible dit, seuls les violents vont s'emparer du royaume des cieux. Dieu dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte pour entrer dans le royaume des cieux n'est pas grandement ouverte. Le Seigneur nous requiert des efforts, de grands efforts. De grands efforts. La grâce de Dieu ne nous permet pas de dire tout est fait, tout est accompli, je m'endors. C'est faux. Dieu dit efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il nous dit, c'est par bien des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par bien des tribulations. Si je me trompe, c'est dans Acte 14, 22. Tu liras ça après. C'est par bien des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, celui qui va vivre pieusement aura des persécutions. De quelles persécutions il s'agit? L'immoralité sexuelle dans la vie de quelqu'un est une persécution parce que derrière cela il y a un esprit. Il y a l'esprit de chien, de débauche. Comment combattre cela? Si tu n'es pas uni fortement, profondément avec le Seigneur, ce ne sera pas évident. Comme nous dit 1 Corinthiens 6,13, 1 Corinthiens 6,13, deuxième partie. Il dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et au verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Courez, fuyez. Dès que la tentation s'approchera, la solution c'est fuir. Parce que le corps est ferme. Ne te laisse pas entraîner dans des situations où, du fait de ta faiblesse, tu vas tomber. Dieu dit de sa bouche, fuyez. Il faut fuir, il faut s'enfuir. Ne te dis jamais que tu es fort. Parce que très rapidement, tu peux être rattrapé. Est-ce que cette parole bénit l'Église? Amen. Et le Seigneur a dit, comme pour te le rappeler,
Dans Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Dieu ne blague pas avec sa parole. Ce n'est pas un Dieu de favoritisme. Pour dire que je te tolère parce que, pour tes beaux yeux et tout le reste. Non. Il est dans l'application, dans l'effort. Et il va même bien plus loin encore. 1 Corinthiens 5, 11. Écoutons ce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Que nous dit le Seigneur? Et il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quiconque qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ça ne sort pas de ma bouche. Tu ne peux pas fréquenter tous les jours comme si de rien n'était des gens qui vivent ainsi. Tu auras un travail à faire. Le travail d'évangélisation. Le travail qui te permettra de parler pour te dire non, non, non. C'est nous qui devons juger le monde. Et le monde, c'est qui? C'est notre prochain. C'est tout ce qui se passe à côté de nous. Si donc, toi qui connais ces vérités, tu es avec des personnes qui vivent dans cet état et qui ferment ta bouche, attention, le Seigneur va te considérer comme un complice. Est-ce que l'Église suit nos faiblesses? Qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous? Peuple de Dieu, que faisons-nous de nos faiblesses? Une autre faiblesse que je vais te citer. Faiblesse dans le mensonge. Le mensonge. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25 nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est ce que dit Dieu. Mais dans la réalité, les gens, même dans l'église, dans ce corps de Christ, se mentent tranquillement les uns les autres. Il n'y a pas la vérité dans la bouche. Dieu dit renoncer. Et quand, de manière impérative, il dit renoncer, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as la crainte de Dieu, mais tu renonces. Tu balaies tout ce qui peut se nommer comme mensonge de ta bouche, de ton esprit, de ta marche chrétienne. Parce que nous serons justifiés, dit la Bible, par ce qui sort de nos bouches, par nos paroles. Entre autres, nous serons justifiés ou condamnés par ce qui sort de nos bouches. Le père du mensonge, c'est qui? Pardon? C'est le diable. Alors, si tu mens, tu es fils de qui ou fille de qui? Forcément. Ce sont des vérités à comprendre. Que si tu es dans le cycle du mensonge, tu n'as plus le vêtement, le maillot des fils de Dieu qui sont des enfants de vérité, des enfants de la lumière, qui sont le sel de la terre. Toute parole mensongère qui sort de ta bouche te disqualifie et attriste le Saint-Esprit. Où est l'Église? Vrai ou faux? Je vais te lire un passage. Si tu es sensible comme moi, tu auras la chair de poule. Apocalypse 21, 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. À partir du verset 8. Je vous dis quoi? Mais pour
les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Et, là tu dis quoi? Et tous les menteurs. Tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La part des menteurs dans les temps de feu, c'est-à-dire dans l'enfer, où tu vas cuire éternellement. Ça, voilà la parole de Dieu. Ne nous faisons pas des illusions. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. C'est très dangereux de se faire appeler fils de Dieu, alors que Dieu même ne te connaît pas. C'est très dangereux. Je te le dis, il ne te demande pas de se faire appeler fille de Dieu, alors qu'en vérité, le diable se frappe la poitrine en disant, toi Dieu, regarde. Il dit qu'il est de toi, elle est de toi, mais regarde. Parce que cet accusateur est toujours en action. L'accusateur des hommes est toujours en action. Et c'est pour cela que dans la vie de beaucoup qui sont dans la maison de Dieu, parfois depuis très longtemps, ils ne voient pas de bonnes choses. Des choses qu'ils demandent, comme ça à Dieu, des choses spéciales qu'ils demandent à Dieu. Ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Pourquoi? Ils vivent dans des illusions. Ils présentent la façade au monde. Jésus-Christ l'a bien dit. Race de vipères, vous nettoyez l'extérieur et l'intérieur est comment? Comment est l'intérieur? Et il dit, nettoyez d'abord l'intérieur. Et une autre faiblesse. Faiblesse dans la convoitise des choses de ce monde. Faiblesse dans la convoitise des choses de ce monde. Oui, c'est le lot de beaucoup. On n'arrive plus à faire la différence entre les chrétiennes qui se disent enfants de Dieu avec le peuplade, la masse du monde, sur tous les plans, au plan comportemental, au plan vestimentaire, au plan même des attitudes, au plan du style de vie. On ne fait plus la différence. C'est une faiblesse. La convoitise. Lorsque ta tête, ton cœur sont tournés vers les choses du monde, tu diras quoi? Lorsque tu cours derrière les choses du monde, bien plus que te le recommande la parole, de courir. Dis courons vers l'éternel, courons. Ce n'est dit pas marchons. Dans le corps de Christ, c'est une réalité. C'est une réalité. Et je sais que cela touche bien des gens ici, comme ceux-là qui suivront par les voies des masses médias, télévision. C'est une faiblesse. Jésus dit, Dieu dit, celui qui va aimer le monde est en inimitié, est ennemi de Dieu. Quand Dieu dit cela, et ta tête est branchée dans le monde, les choses du monde, la mode, hein, les tendances, qui parfois attristent le Seigneur. Mais non, on va s'arranger à dire que non, ok, voilà, il n'y a pas de problème, moi je suis spirituel, c'est une affaire d'esprit. Mais mon ami, les chrétiens peuvent être des pierres d'achoppement pour beaucoup de gens. Que nous approchons pour amener à Dieu, du fait de nos attitudes, de nos comportements. Est-ce que l'Église suit? Amen. 1 Jean 2,17 dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Mais c'est celle-ci que nous sommes en train de lire. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous examiner. Et là où il va nous pointer du doigt nos faiblesses, nous changeons. Parce que nous aimons Dieu. Parce que personne ne voudrait offenser la personne qu'elle aime. Personne. Voilà. Alors on va plus vite. Les faiblesses
la faiblesse à supporter les persécutions, les outrages et autres attaques. C'est là. Même parmi les enfants de Dieu qui ont déjà passé du temps avec le Seigneur, lorsque les persécutions, qui sont naturelles, qui sont même normales, arrivent dans leur vie, c'est quoi? C'est le découragement, c'est l'affaissement, la décrépitude, c'est l'abandon. Beaucoup diront c'est trop dur, mais mon ami, intègre les persécutions dans ta marche chrétienne. Est-ce que tu m'entends? Ne te demande pas, je te le dis, tu auras, si tu es vrai. La Bible dit, tu auras des attaques, tu auras des persécutions, tu auras même des moments, des tests que le Seigneur va laisser dans ta vie pour voir si tu es vraiment debout. Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille, qu'elle ne s'estompe, qu'elle ne vacille, mais qu'elle soit toujours debout. Donc ayons toujours en tête que le Seigneur est là pour nous relever. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Lorsque tu as la parole de Dieu dans la tête, dans le cœur, face à quelque situation que ce soit, le Saint-Esprit de Dieu viendra toujours te rappeler l'une de ses paroles de vie, d'espérance et de force. Il viendra te dire que le faible dise je suis fort. Oui. Voilà pour tendre vers la fin, parce qu'il y a un deuxième volet. Je voudrais que nous lisions Matthieu 5, 11. Matthieu chapitre 5, verset 11. Qui nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus-Christ n'a-t-il pas reçu beaucoup plus que quiconque dans ce monde-ci les persécutions qui l'ont poussé jusqu'à la croix? Nous ne sommes pas plus grands que lui. Si nous nous réclamons de lui, alors nous passerons dans ses traces. Est-ce que l'Église suit? C'est la vérité. Pour conclure, 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, puisque tu marches, tu travailles, tu évolues avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Dieu ne parle pas vainement. Ne recevons pas l'amour, la grâce de Dieu en vain. Il y a quelque chose à faire. Il y a du travail. Il y a des efforts à fournir. Oui. Et je voudrais également dire quelque chose à l'Église, au peuple bien-aimé ici présent. Pour ceux-là qui ne l'ont pas, ne viens pas à l'Église sans ta Bible. Où est ta Bible? Il y a beaucoup là qui n'ont pas de Bible. Pourquoi? C'est un livre de référence que tout enfant de Dieu devrait avoir. Et lorsque tu viens à l'église, que l'homme de Dieu te donne la parole, tu dois avoir un cahier, un bic pour écrire afin de relire à la maison. Sinon, de tout ce que j'ai dit, de tout ce qu'il a dit, de partout où tu as écouté la parole de Dieu, qu'est-ce qui va rester dans ta tête si tu n'écris pas, si tu ne notes pas? Dans le but d'aller relire, c'est une école. N'en soyez pas offensés, au contraire, c'est bienfaisant pour vous. Est-ce que l'Église suit? Est-ce que vous avez été bénis par cette parole? Amen. Nous voulons voir des sourires, non? Bénissons notre Dieu.